Alors, bonjour pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée aux variables. Mais du coup, je voulais revenir sur une petite chose. Vous pouvez trouver donc sur le GitHub, donc sur mon GitHub, donc c'est l'œil d'un deuil. Vous pouvez donc au niveau des repositories, donc vous voyez qu'il y en a quelques-uns. Et donc si vous allez sur la partie donc formation PHP, vous aurez le lien dans la description. Vous avez donc ici code, donc la première partie c'était la partie Hello World. Je vais donc faire à la fin un commit pour que vous ayez donc il y aura un commit par comment on appelle ça? Un commit du coup par je vais pas y arriver. Oui, un commit par vidéo. Comme ça vous pouvez retrouver le code tel qu'il est dans les différentes vidéos. Voilà. Sur ce, eh bien, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Donc pour ce faire, on relance tout de suite notre petit serveur. Hop. Donc ici. Et nous y voilà. Donc là, effectivement, on voit qu'il n'y a rien. Alors si par exemple vous faites un CTRL U, ce qui vous permet d'afficher la source, on voit tout de suite que on a bien la même chose, mais que du coup la partie PHP ne génère rien puisqu'on n'a rien ici. Voilà. Je vais fermer ça. Donc, quand on parle de variable, déjà il faut savoir à quoi ça sert une variable. En fait, une variable, c'est un espace en mémoire où on va stocker une information. C'est là, par exemple, quand je faisais tout à l'heure echo Toto, hop, on est d'accord, ça s'affiche, mais Toto, on peut rien en faire. Ou de même, si par exemple je fais echo 1 plus 1, ça nous affiche bien 2, mais on le stocke nulle part. Donc, en gros, l'intérêt d'une variable, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, on va lui dire, alors, on va lui dire par exemple, dollar ma variable est égal par exemple à Toto. Donc là, ça veut dire que en mémoire, il y a un espace qui va correspondre à ma variable et qui aura la valeur Toto. Donc après, qu'est-ce que je peux faire par exemple? Je peux faire un echo dollar ma variable. On n'oublie pas le point virgule et si on affiche, il nous affiche bien Toto. Donc voilà, l'intérêt des variables, c'est effectivement de stocker des données qui vont nous être réutilisables un peu partout. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de variable? Alors, je sais pas pourquoi il s'est démarré. Donc, les types de variables qu'on va avoir. Donc là, pour le coup, on a utilisé Toto. Donc, en fait, Toto, ici, donc c'est une chaîne de caractères. En anglais, on va dire string. Ensuite, on va par exemple avoir, je vais l'appeler par exemple dollar entier, et donc un entier, par exemple, ça va être 12. Donc ça, c'est un entier, et donc en anglais, on va dire, ça s'appelle un integer. Ensuite, on va avoir donc les décimaux. Donc par exemple, ça va être 34,25. Donc ça, c'est un décimal. Et en anglais, on dit float. Ensuite, pour les par exemple, donc en gros c'est pour les booléens, donc c'est en français je vais même pas savoir comment on dit aussi un booléen. En tout cas en anglais, un booléen, et en gros, un booléen peut prendre deux valeurs. True ou false.
Alors, ce qui est possible aussi, on peut trouver ça peut être aussi égal à 0 ou 1. En gros, ça ne prend que deux valeurs. Un booléen, c'est uniquement deux valeurs. Et pour finir, le dernier type de variable qu'on va voir, c'est le type tableau. Donc par exemple, qui va être égal à array lion banane et par exemple voiture. Donc ça, c'est un tableau et donc en anglais, on parle d'array. Donc voilà, là c'est en gros les différents types de variables qu'on va trouver. Alors pour les tableaux, on reviendra dessus, ne vous inquiétez pas, pour en parler un peu plus en détail. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça comme ça et ouvrir une deuxième partie de PHP. Alors, ça j'en ai pas parlé dans la première vidéo. Je vais rajouter donc des commentaires. Donc là, en fait, le fait de faire ça, ça va rappeler peut-être à certains le Java. Et en gros, ça, c'est la façon d'écrire des commentaires en PHP quand on veut écrire des commentaires sur plusieurs lignes. Les différents types de variables en PHP. Alors, ensuite, donc maintenant, on va utiliser ces variables. Donc par exemple, on va dire la variable $note qui va être égale à 10. Et par exemple, je vais faire un écho $note. Donc à votre avis, à quoi ça va être égal? Donc là, je vais aller ici. Effectivement, c'est égal à 10. Maintenant, admettons, je fais un $note ici est égal à 15. Qu'est-ce qui va se passer si je rafraîchis? Exactement, c'est égal à 15. Alors pourquoi? Il faut bien comprendre que le PHP, c'est un programme qui s'exécute ligne après ligne, comme beaucoup d'autres programmes. Et donc il va faire chacune des lignes. Donc là, il va créer les 5 variables qui sont ici. Ensuite, il va arriver ici, il va dire, ah bah, note est égale à 10. Et puis là, il va dire, bah, note est égale à 15. Donc évidemment, en fait, il va mettre, quand vous dites ça, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est un emplacement en mémoire qui avait la valeur qu'on lui affectait. Donc là, en gros, note, on lui a affecté 10. Donc en mémoire, on a 10. Mais là, du coup, quand on dit, on lui affecte, en fait, quand on donne une valeur, on parle d'affectation. Et donc là, notre $note, eh ben, il est bien égal à 15. Et donc du coup, quand on affiche le note, on voit qu'il nous affiche 15. Alors, on peut avoir quelque chose qu'il faudrait éviter à tout prix, mais je préfère en parler, on sait jamais. Si par exemple je m'amusais à dire note est égal à Toto, et ensuite je peux dire que note est égal à 10 et à 15, là si je rafraîchis, on est toujours égal à 15. Alors si pour le coup je le mets après, hop, voilà, on a bien Toto, donc on garde bien cette règle du ça s'écrit toujours à la fin. Alors ça, d'ailleurs, je vais même pas vous le comiter. Il faut jamais faire ça. C'est-à-dire, l'idée c'est que quand on a une variable qui est d'un type, donc par exemple si on a une variable note qui est entier, il faut qu'elle reste en un entier jusqu'à la fin. C'est alors le langage l'autorise, mais il faudrait vraiment l'éviter au maximum. C'est vraiment une source de gros problèmes. Alors ensuite on peut définir des constantes. Par exemple, avec le mot-clé define,
allez, on va mettre constante, virgule. Donc là, on va mettre Toto. Donc ça va nous permettre de définir une constante, c'est-à-dire que derrière, contrainte, on ne pourra pas le changer. Par exemple, si par exemple je fais ça et que je décide de lui affecter par exemple par exemple 5, là je vais enregistrer. Voilà, il va me dire constante, que la constante est déjà définie. Alors, c'est juste une notice, donc il est possible que vous ne le voyez pas forcément suivant comment vous avez défini en gros les logs. Normalement, si vous avez utilisé le fichier, moi j'avais utilisé le development.ini, donc forcément en développement il nous affiche tout. Si vous utilisez celui de prod, il est possible qu'il vous affiche rien. Les notices sont pas toujours affichées. Mais là, en gros, il nous dit qu'il est déjà défini à la ligne 25. Donc, en gros, à la ligne 25, on ne peut pas redéfinir la constante. Donc, ça vous permet, typiquement, en général, dans ce genre de choses, c'est là où on va définir, par exemple, les constantes par exemple, de connexion à la base de données ou de chemin de fichier, ce genre de choses, des choses qui ne bougent pas tout au long de l'application. Alors, ensuite, comment est-ce qu'on va s'en servir? Bah, par exemple, on va faire un echo constante. Et là, donc, il nous affiche bien Toto. Je vais rajouter un petit BR ici. Hop, voilà, c'est quand même plus propre. Donc, maintenant qu'on a vu donc à peu près les variables et les constantes, eh bien, on va passer aux opérateurs. Alors, les opérateurs, c'est-à-dire quelles opérations sont possibles en PHP. Alors, je vais ouvrir une nouvelle partie. Hop, on ferme. Et là, je ferme le PHP. Donc ici, on va mettre les opérateurs. Dire ici utilisation des variables et des constantes. Les opérateurs en PHP. Alors, le premier opérateur qu'on va voir, c'est l'opérateur de concaténation. Donc, par exemple, si vous faites echo toto .titi, hop, donc c'est pareil. Alors, cette fois-ci, je vais pas mettre un BR, on va mettre un HR. Bon, ça va me permettre. Ah, j'ai dit HR. Ça va me permettre de vous faire découvrir cette nouvelle balise. Voilà. En fait, le HR, c'est ce qui vous permet de tirer un trait. Donc là, l'idée, c'est qu'on a, du coup, on a fait echo toto.titi. Alors, si par exemple on veut mettre un peu d'espace, on va faire ça. Et hop, on a une séparation. Mais par exemple, si on veut concaténer la valeur note, par exemple. Hop. Donc là, vous pouvez laisser autant d'espace entre chaque point. Ça va pas changer le problème. Donc là, on va mettre un petit espace. Donc voilà, là on a bien Toto, la note et Titi. Donc c'est l'opérateur de concaténation. Donc ça permet en gros de coller des chaînes de caractères. Donc on pourrait aussi avoir echo de leur note point $, entier. Alors si on veut qu'il y ait un espace, on va faire comme ça. Et là, je vais rajouter le BR. Donc voilà, on a bien 15 qui est la note et 12 qui est bien, si on regarde ici, qui est bien mon entier.
Donc maintenant c'est bien tout ça, mais par exemple, qu'est-ce qui se passe si on veut, par exemple, si on voulait faire une opération, bah, par exemple, note plus entier. Donc on va faire echo dollar note plus dollar entier. Hop. Et donc, et ben là on va concaténer le BR. On voit bien que ça fait 27 et 15 plus 12 ça fait bien 27. Donc on peut évidemment, on va aller un peu plus vite, faire la soustraction. On peut évidemment faire la multiplication. Alors attendez, je vais ajouter, histoire qu'on y voit plus clair. Donc là on a bien 15 moins 12 c'est bien 3. Et donc 15 fois 12 ça fait bien 180. Et on peut évidemment le petit dernier qui est la division. Donc si on fait ça, alors est-ce que ça va passer? Voilà, ça vous fait 1,25. Alors le dernier dont j'ai envie de parler, c'est ce qu'on appelle le modulo. C'est pour savoir ce qui va rester. En gros, bah, ce qui va rester à la fin. Par exemple, si, enfin, en gros, c'est le reste de la division. Donc, par exemple, si je fais 6 modulo 3, le reste de la division, c'est 0. Maintenant, si je fais, par exemple, 7, alors je vais vous mettre les deux comme ça. Hop. On voit qu'il nous reste 1. Donc en fait, le modulo, l'intérêt en fait qui va se passer, c'est quoi? C'est que par exemple, si vous voulez colorier quelque chose toutes les 3 cases, si vous voulez faire quelque chose pendant toutes les 5 cases, bah, vous voyez bien que si vous faites par exemple, la case où vous êtes, par exemple, la première case modulo 5, la deuxième case modulo 5, la troisième case, et à la cinquième, on va avoir 0. Donc tous les 5, et bah, par exemple si on met, bah, je vais vous faire l'exemple juste derrière. Si par exemple ici, on va prendre modulo 5, ce sera plus facile de vous faire l'exemple. Si par exemple je prends 10 et par exemple 30, on voit bien que les deux restes sont à 0. Donc l'intérêt c'est de se dire que bah, par exemple si on veut colorier tous les 5 ou faire une action toutes les 5, on utilise le modulo 5. Voilà. Alors dans la prochaine vidéo on va parler des tests qu'on peut faire. Du coup c'est là où le modulo va prendre tout son intérêt. Les tests et les boucles. Donc comme ça on va faire un petit exemple. Alors bah, je vous dis à la prochaine vidéo et n'hésitez pas à retrouver le code sur GitHub.